Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui après 15 jours pas de pause, mais de répit, on va dire. Parce que j'ai pas eu le temps, je vous le dis sincèrement, j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo. Pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait le tour sur YouTube de mes vidéos. J'ai regardé les sujets, tout ça, et je me suis dit... comment dire, je vais élaborer des sujets. Comment je dire ça? Des sujets. En fait, j'aimerais bien réaborder certains thèmes que j'ai pu aborder sur ma chaîne YouTube il y a maintenant quelques mois, voire quelques années en arrière, parce que je ne vois plus les choses de la même façon. Voilà, j'ai fait mes vidéos. J'avais entre 23 et 25 ans approximativement. Et donc du coup j'ai décidé de pas de changer le thème de mes vidéos, mais de revoir les thèmes de mes vidéos parce que mes points de vue ont changé, c'est normal, on évolue avec l'âge, on grandit, on va dire. Nos points de vue et notre vision changent. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous aborder un sujet, les choses qui ont changé chez moi. Donc, 3 points qui ont changé, qui ont fait que je suis devenue la personne que je suis maintenant, en fait. Voilà. Donc, ça peut être physique, mental et... Voilà. Bon, je vais commencer, hein, vous allez comprendre. Si vous êtes là depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, je pense que vous savez qu'avant, j'étais beaucoup dans l'entrepreneuriat. J'en parlais beaucoup. Donc, il faut savoir que l'entrepreneuriat, moi, j'ai arrêté tout ça. Voilà, j'ai arrêté tout ça. Je vous le dis sincèrement, maintenant, je ne suis plus dans l'entrepreneuriat. Dans le temps, je parle comme si j'avais 100 ans. Bon, j'ai envie de vous dire, j'ai bientôt 30 ans, donc voilà, voilà quoi. À ce qui paraît, sujet à part, à ce qui paraît, le cap de la trentaine, ma mère a fait une crise de la trentaine en ce temps-là. On verra si je fais la même. Voilà, c'était un sujet à part. Donc, je disais, j'étais beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et donc, je me laissais beaucoup influencer, on va dire. Voilà, influencer hein, sur tous les plans. J'ai été dans différentes catégories de marketing de réseau. Donc voilà, il fallait parler beaucoup pour vendre le produit. Maintenant, il faut savoir que j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté toutes ces marques-là. Bon, pour ceux qui me regardent depuis longtemps, vous savez de quelle marque je parle en général. Donc, il faut savoir que sur le plan marketing de réseau, j'ai arrêté tout ça. Voilà, je ne suis plus du tout dans ce délire-là, il faut le savoir vraiment. Je ne suis plus dans ce délire-là. Marketing de réseau, business, entrepreneuriat, voilà quoi. J'ai arrêté tout ça parce que c'était plus du tout mon style, mon truc, et voilà, j'ai décidé d'arrêter de me laisser influencer. L'influencement, se laisser influencer, il faut savoir que si vous vous laissez influencer par les mauvaises personnes sur les réseaux sociaux, YouTube, moi je parle de YouTube parce que je suis essentiellement sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Si vous vous laissez influencer par n'importe qui, vous pouvez devenir n'importe qui et faire n'importe quoi. Voilà, donc à bon entendeur, si vous vous sentez visé dans ce que je dis, faites attention à vous parce que moi je sais que pendant un temps, je me laissais beaucoup influencer. Je croyais que les personnes sur les vidéos qui faisaient du business et tout ça, de l'entrepreneuriat et tout ça, je pensais que ces personnes allaient me sauver. Mais non, elles m'ont pas sauvée, elles m'ont pas remonté, elles m'ont coulé. Voilà, je fais du tai chi en même temps. Voilà, elles m'ont coulé en même temps. Faut savoir que les personnes qui font du business, qui influencent les personnes sur les
et tout ça. Il faut savoir qu'ils ont des objectifs et que en général, les personnes qu'elles recrutent, nous sommes des fourmis pour les aider à monter, tu vois. Et quand elles ont plus besoin de nous, elles nous jettent comme des merdes. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi j'ai arrêté tout ça. Et ce que j'ai fait, ça a pris du temps parce qu'il faut savoir que vraiment ça m'a diminué. En plus j'étais en plein sevrage médicamenteux en ce temps-là. Et donc il faut savoir que ça m'a mis au plus bas. Vraiment il y a encore 2 ans, j'étais vraiment très bas. Et j'ai mis du temps à me remettre en fait. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été convoquée, je suis rentrée dans une formation ça va faire 1 an. Voilà, je suis rentrée, on était en plein confinement, donc c'était un peu compliqué pour y aller. Mais je suis rentrée en formation. Donc le titre c'est Action solidaire. Donc j'ai été convoquée, on m'a dit tu rentres là-dedans, puis voilà. Donc je suis rentrée. Et donc là ça fait 1 an que je suis à cette formation-là et donc j'ai découvert Action solidaire. Donc en fait le but c'était de faire du bénévolat dans une association. Bon là je vous citerai pas le nom parce que je ne sais pas de là où je suis, dans quelle association, parce que je suis dans plusieurs associations et je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms. Et moi personnellement voilà, je suis très à point sur les lois et je ne cite pas le nom de personnes ou d'associations si j'ai pas le droit ou si j'ai pas l'autorisation de la personne ou de l'association. Voilà, c'est très important, c'est dans les lois, c'est comme ça. Donc du coup voilà, je suis rentrée dans des associations et j'ai quitté tout ce qui était marketing de réseau pour me concentrer sur le but associatif. Et il faut savoir que dans 15 jours, j'ai une formation une formation avec l'association dans laquelle je suis. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'ai vraiment hâte de y aller parce que ça a l'air vraiment très intéressant. C'est vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur en plus. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir, de faire cette journée formation pour développer mes compétences et voilà, j'ai vraiment très hâte. Très hâte, je sais pas si c'est français mais c'est pas grave. Donc voilà, donc maintenant il faut savoir que le marketing de réseau, j'ai quitté tout ça, donc je me laisse plus influencer en fait. Parce que, donc déjà sur le plan associatif, ça m'a fait découvrir autre chose. Et maintenant, il faut savoir que dans les associations, on me fait confiance. On me fait confiance, tandis que dans le marketing de réseau, on ne me faisait pas confiance. Donc ça me met vraiment mes valeurs en avant et je me sens vraiment beaucoup mieux au niveau de mon estime de soi parce que il faut savoir que dans le marketing de réseau, toujours présenter les produits de beauté, toujours être pimpante, toujours être sur son 31. Je suis désolée, mais non en fait. Voilà. Maintenant, je m'habille comme je veux, je fais comme je veux et puis c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc au niveau association, donc c'est vraiment un sujet qu'on va aborder bientôt parce que je vais essayer de voir avec les différents styles d'association que si on peut faire des débats là-dessus. Voilà, j'ai essayé de faire une petite pub directe et indirecte sous forme d'interview, je pense, auprès de mes clubs. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, donc j'ai hâte de faire tout ça. Voilà. Ensuite, alors, deuxième point que je voulais vous parler. Alors, moi, il faut savoir, au niveau sport, vous savez que moi, le sport, ça a toujours été, non, j'ai mis du temps à me mettre dedans, mais voilà. Vous savez que j'avais fait une grande perte de poids, j'ai perdu 30 kilos, j'ai fait de la musculation, j'ai été éjectée de mon club de Zumba et tout, enfin de mon club là-haut, là. Je ne citerai pas le nom, mais voilà, hein, n'est-ce pas? Ça m'a fait une polémique en ce temps-là, je vous raconte pas.
Enfin, si je vous raconte, mais voilà, je vais pas vous raconter parce que ça n'en vaut pas la peine. Donc, moi, il faut savoir que une fois, j'étais tombée par terre et donc il y a un pompier qui m'avait ramassé. Il m'avait donné l'ordre d'aller dans un groupe de sport. Donc, c'est les arts martiaux, voilà. C'est des arts martiaux. Donc, je ne dirai pas où je le fais, voilà. Mais il faut savoir que moi, ça fait maintenant 1 an et demi. Ça va faire 2 ans. Je sais plus. Bref, que je fais de l'art martiaux. Et il faut savoir que c'est pareil, l'art martiaux. Alors avant, moi, j'étais beaucoup dans la zumba, la danse et tout ça, bouger son popotin et tout, tu vois. Mais il faut savoir que moi, les arts martiaux, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça m'a vraiment... j'ai appris à me défendre parce qu'avant, il faut savoir que je me laissais beaucoup marcher sur les pieds et influencer. Voilà, on revient toujours au point d'influencement. Je me laissais laver le cerveau et je pensais que les gens étaient toujours au-dessus de moi alors que, voilà, nous sommes... En fait, si tu travailles pas sur toi, c'est sûr que tu vas pas être bien dans ta tête. Voilà, concrètement, si tu vois que par les personnes... Si tu penses que c'est les personnes qui vont t'aider à évoluer, ben non, en fait. Si tu penses ça, ben, je vous le dis sincèrement, vous vous trompez. Hein. Voilà. C'est pas les personnes qui vont vous aider à devenir ce que vous êtes. C'est beau ce que je viens de dire. Enfin bref, ça je l'ai appris quand j'ai commencé les arts martiaux. Et franchement, la personne qui m'a conseillé, qui m'a ordonné d'ailleurs, de faire ça, ben... Vraiment, je le remercie, même si je suis plus en contact avec cette personne, je le remercie de m'avoir fait découvrir parce que j'ai découvert des nouvelles valeurs qu'on pourra élaborer aussi dans les vidéos. Et j'ai appris à me défendre et j'ai appris à vraiment voir ce que j'avais besoin pour être bien en fait. Mais il n'y avait pas, voilà, sur tous les plans. Hein. Avant, j'étais beaucoup dans la nourriture, le physique et tout ça. Bah non, en fait, moi maintenant, je sais que je me maquille plus beaucoup. Bon, je m'habille toujours, je fais attention à moi, hein. Mais j'ai appris à vraiment ressentir ce que j'avais besoin durant durant mes différents cours de pratique d'arts martiaux. Et je vous avoue que vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Voilà. Ensuite, troisième point. Bon, là, je sais qu'on va me dire que je suis lunatique. Je suis en train de me nettoyer les ongles en même temps. Que je suis lunatique. J'ai revu toutes mes fréquentations sur tous les plans. Famille, éducation, amitié, relations. Voilà, j'ai tout revu, mais j'ai d'ailleurs mis un statut l'autre jour sur mon Facebook que j'avais mis en public, je crois. C'était un statut, c'était marqué. En gros, parce que j'avais vu une de mes anciennes meilleures copines je vous raconte en gros, comme ça va bien résumer ce que je veux dire. C'est un exemple. Hein. J'avais vu une de mes meilleures amies et en fait, je l'avais vue, une de mes anciennes meilleures amies. Hein. Donc maintenant c'est bonjour, au revoir, voilà. Et en fait, elle était avec son nouveau groupe d'amis dans un club et en terrasse, elle faisait la fière. Alors que d'habitude, elle me dit toujours bien bonjour, elle me parle normal comme une personne. Et là, non, en fait. Non, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, mais Marion, pourquoi tu fais ça? Alors que je faisais, je sais plus, j'avais fait un truc, rien de mal, hein, vraiment, c'était pas... Marion, pourquoi tu fais ça, mais t'as pas honte? Alors que d'habitude, c'est le genre de personne qui parle tous les jours, qui dit bonjour. Mais là, juste parce qu'elle était avec son club de nouvelles amies, elle était bien entourée et tout ça. Et ben voilà, et du coup, j'avais mis un statut sur Facebook, je ne sais plus les mots. En gros, ça disait, au lieu de faire en gros, je disais, au lieu de faire le fier, respecte tes valeurs en fait, tes principes.
et ne fais pas la morale quand tu es entouré de personnes qui ne te correspondent pas. En gros, je disais ça. Bon, c'est pas très référencé ce que je dis là, mais en gros, c'était ça. Et du coup, voilà. Et donc, j'avais visé une de mes anciennes meilleures amies. Bon, après, il y a d'autres personnes qui se sont senties visées, mais bon, ça, vous vous sentez visé, bah, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher, hein, n'est-ce pas? Voilà. Oh, c'était pas bon. Et du coup, donc, moi, j'ai tout revu au niveau de mes relations, j'ai tout revu. Mes fréquentations, donc il faut savoir que maintenant je suis beaucoup plus ouverte d'esprit, et il y a certaines personnes dans mes amitiés qui sont pas d'accord parce que maintenant je fréquente des personnes d'origine différente de moi en fait, et parce que moi j'ai appris des nouvelles valeurs en fréquentant ces personnes que je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et donc voilà, j'ai tout revu, mes amitiés, mes fréquentations, mes relations, enfin bref, vous m'avez compris. Et j'ai tout revu. Et je vous avoue que maintenant, mon ouverture d'esprit, elle est vraiment au taquet. Et je sais que ça peut paraître bizarre auprès de certaines personnes qui me connaissaient 1 an, voire 2 ans, 3 ans, bah, même les personnes qui me regardent là, sur ma chaîne. Vous allez dire, ouais, mais avant, tu n'avais pas la même vision. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai une évolution, j'ai ouvert mon esprit. Ça a été compliqué parce qu'avec mes problèmes de santé, plus le confinement, je vous avoue que c'était compliqué d'ouvrir son esprit, mais j'ai réussi. Et donc voilà, c'était les 3 points que je voulais aborder avec vous. Ça me semble très important. Là, je suis pas là pour vous donner des leçons de morale ou des conseils. Je vous partage mon vécu. Et je pense que ça va peut-être aider certaines personnes à vous aider à ouvrir votre esprit si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin au fond de vous, que ce soit sur le plan mental et sur le plan au niveau de quand on n'est pas bien au fond de soi, on le ressent. On voit peut-être la face, mais on le ressent. Donc voilà, peut-être cette vidéo, ça pourra de partage, pourra vous aider à ouvrir votre esprit. Voilà, donc c'était les 3 points que je voulais voir avec vous, les 3 changements qui ne se voient pas. Bah, peut-être je vais pas dire le nom de la pratique parce que vous connaissez, je pense pas que vous connaissez, mais je pense que les arts martiaux, moi, ça m'a beaucoup aidé sur le plan mental et physique. Et donc du coup, voilà. Je voulais vous faire un petit partage de tout ça, des petits changements qui avaient eu lieu durant ces 2 ans, 1 an. En espérant que ça pourra vous aider à ouvrir votre esprit et puis à peut-être faire du changement sans vous laisser influencer par les personnes. Voilà, c'est très important parce que moi, quand j'ai fait ces démarches-là, j'étais plus sur YouTube. J'étais pas en état de toute façon d'être sur YouTube, donc voilà. J'espère que cette vidéo de partage vous a plu, que ça vous fait plaisir que je vous partage mes petits changements, mes petits changements, voilà. Du coup, voilà, j'ai fini la vidéo, j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir parce que je vais faire une autre vidéo aujourd'hui, mais je la posterai pas le même jour. Donc, pour ça, je réfléchis en même temps, comme tout mélanger. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous dis ciao, bye bye.